de notre formation destinée à QGIS. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au formatage et à l'étiquetage des couches. Nous allons afficher le nom de nos points. Donc, il suffit juste de sélectionner cette couche et d'aller cliquer étiquette, choisir étiquette simple. Et là, nous allons étiqueter avec une entité. Ça peut être nom, ça peut être localité, ça peut être quel que soit ce que nous voulons. Donc ici, dans notre cas, on voit que il nous présente localité, les coordonnées X, Y et puis autres. Donc nous choisissons juste localité et les noms de nos localités s'affichent immédiatement. Alors, il convient ici d'ordonner et de voir quel est le type de police de texte que nous voulons avoir. Et là, nous allons aller au niveau du formatage. Les premiers ABC, on a texte, la police qu'on peut toutefois changer, le style qu'on peut toutefois changer et la taille qu'on peut toutefois augmenter ou diminuer selon notre convenance. Voilà. On peut toutefois attribuer une couleur à nos écritures. Ça dépendra de ce que nous voulons. Voilà, je vois que le jaune, ça ne me sied pas. Je prends on peut toutefois diminuer l'opacité. Voilà, on peut décider de lui mettre en gras ou de lui laisser sur le style normal. Voilà, c'est chargé. On peut toutefois choisir la police que nous voulons. Voilà. Le type de casse, on peut voilà, pour le type de casse, on peut choisir ce qu'on veut. Si on veut avoir nos orthographes, que ce soit tous en majuscule, en minuscule, ça dépend de ce qu'on veut. Et à la suite, formatage. À la suite du formatage, on a de couper sur le centroïde. Les paramètres les plus importants, c'est aussi la position qui nous permet d'avoir ou qui nous permet de donner une position
de l'étiquette par rapport au point, par rapport à son point. Donc, on peut toutefois choisir le mode cartographique ou décaler par rapport au point. Et là, ça nous permet nous-mêmes de choisir où est-ce que l'étiquette doit être placée par rapport à son point. Voilà. Voilà, nous allons aller étiqueter les régions. Nous allons étiqueter les régions pour afficher le nom de chaque région. Et là, ici, on se retrouve en face de plusieurs entités et on est dans l'embarras de choix. On ne sait plus qu'est-ce qu'il faut choisir exactement. Alors, pour ce faire, il faut aller consulter la table d'attributs pour pouvoir se renseigner. Alors, on remarque que ici, nous sommes sur ADM1 FR, c'est là que peuvent se présenter le nom de nos régions. Donc, on étiquette avec ADM1 FR et les noms de nos régions s'affichent. Et là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller augmenter la taille de nos étiquettes. Voilà. Après avoir augmenté la taille, on voit que c'est bien clair. Nous allons aller on va le mettre en gras pour que ça puisse bien se représenter. Alors, il faudra appliquer un tampon. Voilà, la couleur par défaut, c'est la couleur blanche. Donc, nous-mêmes, on peut toutefois changer la couleur pour avoir un tampon. C'est-à-dire qu'il y a une couleur tout autour de nos étiquettes, des noms. Ce qu'on appelle tampon. Voilà. Donc, lorsqu'on dézoome, on remarque qu'il y a certains noms qui ne s'affichent pas. Quand on dézoome, il y a certains noms qui ne s'affichent pas. Mais quand on zoome, il y a ces noms qui s'affichent. Alors, pour éviter cela, nous allons rendre tout ça là en unanimité. Il faudrait cependant aller au niveau du rendu, qui est aussi un élément très important. C'est-à-dire le dernier élément. Et puis, on coche sur afficher toutes les étiquettes. Voilà, on clique sur rendu et on affiche. On va cocher, voilà. On remarque que tout est bien clair, tout est visible. Même lorsqu'on dézoome,
ça reste et ça ne part plus. On va essayer de voir aussi la position de ces étiquettes. Voilà. Voilà. On peut mettre décalé. Voilà. Et on va choisir le centre. Voilà. Et là, on remarque que tout est bien centré, tout est joli. Et c'est ainsi qu'on fait l'étiquetage de n'importe quelle couche que vous avez. Il suffit de passer à la même procédure pour afficher le nom. Alors pour la route principale, on va essayer de changer la couleur et aussi la taille, l'épaisseur. Voilà. On va diminuer un peu l'opacité puisque ce n'est pas un élément très important, donc on peut diminuer son opacité. Et voilà, comme ça aussi c'est encore plus joli, hein.